Ça fait déjà 2 ans que je veux agrandir ma famille. J'ai 37 ans au moment où je veux tomber enceinte. Et je me dis, en fait, les années passent, l'horloge biologique, comment je fais? J'ai essayé de tourner, je peux pas lancer de bébé, tu vois. Je raconte ça aussi dans mon docu. Mais tu t'arrives quand même à faire des choses quotidiennes de la vie, genre aller au supermarché. Ah, mais je fais toutes les choses, j'adore. Moi, ma passion, c'est d'aller chez Ikea. Mais tu te fais pas. Ils veulent te formater quand t'es une femme. Soit tu dois être sexy, soit tu dois être danseuse. Tu le dis dans ta chanson Charlotte d'ailleurs, t'en parles vachement Une femme bien. dans un milieu d'obsédés, ouais, parce que moi Elle est incroyable cette phrase. Ouais, c'est vrai, c'est une réalité, c'est qu'à un moment donné, tu sens que t'es un morceau de viande. C'est-à-dire que si t'es une femme et que t'as des formes et que t'es plutôt jolie, alors on doit l'exploiter. Ça doit passer par là. Et c'était pas ça que je voulais raconter, moi. Et j'ai honte de le dire, mais j'ai besoin de savoir. Diams ou Slimane? Et sur le devant, Ness, tu penses qu'on pourra faire, on pourra prendre la frange mais la casser en deux? Carrément. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, Lucas, de la tenue? C'est vrai? Merci. Ah, j'ai mis du temps, hein, je vous le dis. Ouais. Ness, tu peux me passer ma petite trousse, s'il te plaît? Ma petite trousse, mon amour de trousse. Je sais pas si vous connaissez cette trousse-là, mais c'est la trousse de ma life qui m'accompagne partout. Je peux mettre tout ce que je veux dedans. Et comme ça. Ouais. Et tu sais que la matière, elle est imperméable. Il n'y a pas d'eau qui va dessus. C'est incroyable. Du coup, tout est protégé. J'aimerais que tu me mettes ça à la fin, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et en plus, le truc, c'est que je suis super contente parce que c'est eux qui nous permettent de faire cette émission. C'est Lipo. Et c'est une superbe marque, tu sais, elle fait partie du groupe Samsonite. Wow. Ouais, c'est chic de fou. Donc, trop fière, trop fière. Je vais la montrer à Vita tout à l'heure. Elle est l'une des voix incontournables de la scène musicale française. Avec son timbre unique et ses textes empreints d'émotion, Vita, de son vrai nom Charlotte, a su conquérir le cœur de millions de fans depuis plus de 15 ans. Révélée en 2007 avec son premier album « À fleur de toi », Vita s'est rapidement imposée comme une artiste sensible et authentique, capable de transformer ses expériences personnelles en chansons universelles. Que ce soit en solo ou en collaboration avec les plus grands, elle enchaîne les succès et les disques d'or. Mais derrière les projecteurs, Vita est aussi une femme, une mère, une entrepreneuse qui n'a jamais cessé de réinventer son art et de partager des messages de résilience, d'amour et de foi. Aujourd'hui, elle est ici pour nous parler de son parcours, de ses défis et de ce qui la motive à continuer à vibrer sur scène et en studio. Voici Vita. Bonjour Vita. Bonjour. Merci d'être venue, franchement ça me fait trop plaisir. Je suis ravie d'être là avec toi, merci de m'inviter. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois venue dans cette émission qui va permettre de te voir différemment, moins comme la star mais plus comme la femme. Déjà je voulais te demander comment ça va toi? Écoute, ça va super, je suis assez speed, fatiguée, surchargée mentalement parce que je suis en pleine tournée, j'ai une grosse tournée qui vient de démarrer, qui se passe magnifiquement bien, mais à la fois ça veut dire que je suis 3 jours par semaine à Paris, et tu sais ce que c'est, t'es maman, donc quand t'es à Paris, j'ai de la promo en même temps, j'essaye de rattraper le temps perdu avec mes enfants, donc beaucoup de charge mentale, parce qu'on est comme ça les femmes, mais on se plaint pas, tu vois. On essaye de pas se plaindre. Parce que t'aimes bien la vie que tu mènes finalement. Parce que c'est ma passion, parce que j'ai choisi ce métier, parce que je vis des moments incroyables avec mon public, encore plus maintenant, tu vois, au bout de 20 ans de carrière, et je me dis que c'est une chance, mais que quand on est une femme, quand même, c'est plus dur de faire ce métier, c'est plus dur de supporter tout, d'avoir tout sur tes épaules, donc t'as le sentiment que t'as pas le choix en fait, t'es là et puis tu dois tout faire en même temps. Toujours continuer. Exactement. Tu te laisses un peu de repos de temps en temps Franchement, moi, je suis très très casanière. Quand j'ai un jour off, je dors toute la journée. Et t'es à la maison. Les gens m'appellent, ouais, viens à mon truc, mon avant-première. Je ne sors jamais, Léa. Mais pas parce que j'ai pas envie, parce qu'en fait, je suis tellement fatiguée moralement que quand j'ai du off, en fait, j'ai envie que de rester chez moi. Et j'ai trop de copines qui me disent, mais quand tu vas arrêter ce métier et tout, tu vas tourner en rond. Et en fait, moi, j'aime trop avoir du temps off pour rester chez moi. Je suis l'inverse des meufs qui aiment sortir et tout. Tu me dis, quand je vais arrêter ce métier, ça veut dire que tu te vois déjà à la fin? Ouais, je pense que cet album solo, c'est mon dernier album solo. Je l'ai annoncé, je l'ai construit comme ça, véritablement. Je crois qu'il y a personne qui y croit vraiment. Dans mon docu, j'en parle beaucoup. En tout cas, c'est vraiment ma décision, tu vois. Ça veut pas dire que j'arrêterai la musique, ça veut pas dire que je vais plus
sortir de son, je vais sortir des inédits, je vais faire des collabs. Ça veut pas dire que je vais plus monter sur scène, mais je pense que vraiment l'énergie et l'authenticité que tu mets dans un album quand tu le construis, quand tu l'écris, parce que j'écris, je le ferai plus, ça c'est sûr. Donc j'arrive quand même à la fin de quelque chose, tu vois, je sens aussi que... Tu passes une autre étape de ta vie de femme. Exactement, tu vois, et de ma carrière, et ouais, je pense pas, je vais pas vieillir sur scène, ça je le sais. Ah bon? Ah ouais. T'es pas comme Dalida? Pas du tout. Là, je vais parler à la Vita, parce que c'est vrai que maintenant, tu t'es un peu dédoublée. J'ai un peu fait tomber le voile sur mon prénom. C'est vrai. La femme derrière l'artiste. Exactement, complètement. C'est un vrai coming out, parce que j'ai toujours caché mon prénom. J'ai jamais aimé mon prénom, tu vois. Ok. Et vraiment, cet album, je me suis dit, si c'est le dernier, c'est le moment, tu vois, de dire aux gens vraiment qui tu es et de dire aux gens, Vita, c'est celle que vous voyez qui est forte et qui monte sur scène et qu'on a l'impression qu'elle a confiance en elle. Mais derrière Vita, c'est Charlotte, quoi, avec les failles, les complexes. Et là, tu as décidé de parler plus de Charlotte sur cette, ouais, sur vraiment, de parler plus de Charlotte, de dire que je m'appelle Charlotte, c'est le titre de mon documentaire. Quel a été le déclic qui a fait qu'aujourd'hui, tu avais envie de vraiment te... Le fait de me dire que c'était mon dernier album, tu vois, de ressentir aussi que les gens... moi, j'ai un public qui m'a comprise très vite, tout de suite, en 2007, qui m'a accompagnée, qui m'a soutenue, qui m'a suivie. Je crois que eux m'ont comprise. Après, j'ai eu très longtemps le sentiment de ne pas être comprise du tout par les médias, de ne pas être comprise par l'industrie, d'avoir toujours un peu le cul entre deux chaises parce que je suis entre la variété et la musique urbaine. Et être enfermée dans cette case de chanteuse des années 2000, de diva, chanteuse à voix, qui m'a suivie jusque-là, qui fait que les gens s'arrêtent à cette image de... Elle est froide, elle se la raconte. Moi, j'ai souffert de ça toute ma carrière. Vraiment, je l'ai ressenti. Mais tu sais que c'est un point de vue, parce que personnellement, moi, si tu me posais la question... Parce qu'on se connaît. Non, même pas. Oui, on se connaît, mais dans l'idée de l'artiste que tu es, moi, je t'ai vu évoluer avec ton temps. Je t'ai jamais vu être ringarde ou ne pas avoir suivi les tendances. Mais comme je te disais, je pense que mon public m'a vraiment perçue comme ça, mais j'ai surtout cette image de chanteuse, tu sais, un peu inaccessible. Il y a eu ça a été un premier combat, et puis il y a eu le combat de cette distance en fait qui s'est créée un peu avec le métier, parce que quand t'es chanteuse et que t'es pas people, et je suis pas people, je suis pas quelqu'un qui sort. Je suis pas quelqu'un qui va dans les soirées où il faut être. Je suis pas quelqu'un après une émission de télé qui reste dans les loges à boire du champagne. C'est pas moi, tu vois. Moi, je rentre chez moi, pas du tout. Mais tu arrives quand même à faire des choses quotidiennes de la vie, genre aller au supermarché. Mais je fais toutes les choses. J'adore. Moi, ma passion, c'est d'aller chez Ikea. Mais tu te fais pas embêter à Ikea? Je sais me cacher, tu vois. C'est le prix de la notoriété, tu le sais, toi, ton mari et tout. Mais non, moi, je refuse de pas faire les trucs. Je vais dans les parcs d'attractions avec mes enfants et tout. Mais c'est une organisation. Parfois, tu prends un sécu quand tu vas sur un gros parc d'attractions, tu peux pas y aller toute seule. Si je vais faire mes cours, je me cache, je rentre mes cheveux, tu vois. Bon, mais ça, si tu veux, c'est pas dérangeant dans le sens où ça va avec ce métier. C'est-à-dire que les gens, puis les gens sont tellement gentils quand je les croise. Moi, j'ai pas de souvenir de gens qui m'agressent ou qui me... J'ai envie de te dire qu'on a le public qu'on mérite aussi. Peut-être. J'espère, en tout cas, avoir celui que je mérite. Mais en tout cas, vraiment, les gens sont gentils. Mais l'idée, vraiment, pourquoi j'ai voulu un peu faire tomber ce voile, c'est parce que j'ai toujours eu l'impression d'être incomprise. On m'a enfermée dans une espèce de catégorie de femmes dures, rigides, qui se la racontent. On m'a souvent dit ça, alors que je suis à l'opposé de ça. Et pour moi, cet album, ce docu, c'était... Je vais montrer aux gens ce qu'ils savent pas de moi, en fait. Je vais montrer qui est vraiment la femme derrière l'artiste. Comment ça se déroule, du coup, alors une journée normale dans la vie de Vita? Si je suis en promo comme 80% du temps, c'est... Ce qui est bien, ça veut dire que tu travailles. Oui, bien sûr. Puis là, j'ai un album, j'ai une tournée à défendre, etc. Donc, on essaye de regrouper les choses, tu vois, comme là, on l'a fait. En général, le matin, il ne se passe jamais rien dans ma vie, je dors. C'est vrai? Parce qu'en fait, je vis la nuit. Je me couche très tard. Je suis insomniaque, je ne sais pas me dormir avant 3-4 heures du matin. Je me lève, depuis les pareil, genre vraiment. Ah, toi aussi? Ouais, vraiment. Parce que moi, on m'a toujours dit, quand tu auras des enfants, ta vie va changer. Tu te lèveras tôt, tu te coucheras tôt. J'ai 3 enfants, je ne sais pas me coucher tôt. Je ne sais pas non plus. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une horaire à partir, dans la nuit, il y a une horaire où tu sais que tu vas pas être stimulé ou entrepris, ou tu vois, tu es à toi. Moi, j'ai un moment dans la nuit, surtout où mon cerveau il est à 2000 à l'heure. Je sais pas pourquoi, tous les soirs, c'est comme ça. Ah ouais, t'es dans la réflexion, t'es pas posée. Je suis en train de travailler, je suis posée, j'écris, tous les soirs. En fait, je pense que c'est le moment où tu as couché tes enfants et où tu te dis, tu reviens à, ok, toi, tu vois, tes priorités à toi.
Et donc, je vis comme ça. Tu te ressens sur toi-même. Et le matin, je me lève, j'emmène mes enfants à l'école tous les jours. Ça, c'est mon moment où, en fait, si je fais pas ça, j'ai l'impression que j'ai raté un truc. C'est vrai? Mais je les emmène, je reviens, je me recouche. Je comprends, tout pareil à la fois. Mais moi, tu te recouches? Bah oui, je me recouche. Arrête, mais j'ai mis personne qui fait ça. Mais si, je me sens tellement coupable. Ma journée, elle commence vers 10h. Moi, je me recouche à midi. 8h30. Voilà, et après, tu te recouches. Et après, je redors un petit peu. Mais j'ai trouvé un petit système pour qu'on y aille chacun, l'un et l'autre. Voilà, moi, j'y ai pas. Ça, non, c'est toi tout le temps. c'est que moi. Génial. Depuis toujours. Et toutes mes copines, c'est comme ça. C'est ça alterne. Moi, il n'y a pas d'alternance. Il n'y a pas d'alternance. Non, c'est comme ça. Après, nous, bon, voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai un mari et lui, c'est un cerveau. Il taffe avec moi. Il est dans son truc. Lui, les enfants, c'est mon rôle. Et je l'accepte et ça me dérange pas, si tu veux. Mais si je ne redors pas un peu le matin, je tiens pas le coup, tu vois, parce que je dors peu. Et donc après, j'enchaîne. Donc ça veut dire que ça commence journée type, 13-14h ou 13h, on va commencer, on enchaîne les promos, on essaye de regrouper. Et puis voilà, j'essaye de rentrer fin de journée, de passer la soirée avec les enfants et les coucher, tu vois. Quoique finalement, t'as un petit 9-17 tranquille comme tout le monde. ouais, dans ma journée, je suis là, je rentre, mais sauf que bon, je suis pas là à 17h, en général, je rentre vers 20h, tu vois. Ok, mais t'arrives à être là avant qu'ils se couchent et passer du temps le plus possible. Et puis là, je suis en tournée, donc je pars toute la fin de semaine, les week-ends, je suis pas là. Je suis là vraiment du lundi au jeudi. J'essaye au maximum, si je travaille pas, d'être avec eux. D'ailleurs, ton mari, il te suit partout? Il me suit. Alors, dans le quotidien, tu vois, dans les promos et tout, il est jamais avec moi. Okay. Il est vraiment, lui, il est au bureau, ils font leur truc, quoi. On n'est pas... En fait, on est vraiment complémentaires, on n'est pas on fait pas la même chose. Pas la même position. Lui, il fait vraiment tout ce qui est le business management, etc. Tu vois, tout ce qui est les décisions, le taf, les stratégies, c'est lui. Moi, c'est l'artistique. Il m'accompagne pas sur les plateaux, les télés, etc. Par contre, en tournée, il est toujours avec moi, ouais. Parce qu'on est coproducteur des tournées, il est avec moi, c'est lui qui fait ce taf-là. Donc, quand on part, on est tous les deux. Et en fait, c'est vraiment les moments où on se retrouve, finalement, parce qu'on est que tous les deux. J'emmène pas les enfants. Et voilà, et le reste du temps, quand on est à Paris, c'est chacun la journée, chacun sa vie. Je me rends compte quand même que c'est physique, et au-delà du physique, c'est mentalement une force que tu as et que beaucoup de gens se disent mais comment elle fait, tu vois? Je pense que comme toutes les femmes, en fait, quand on veut un truc, comme on est les femmes, en fait, on a décidé d'un truc, alors on y va. Et moi, je voulais absolument avoir une petite fille, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que ma fille, c'est un peu le miracle que j'ai eu, parce que je suis en pleine tournée pendant 3 ans. Ça fait déjà 2 ans que je veux agrandir ma famille. J'ai 37 ans au moment où je veux tomber enceinte. Et je me dis, en fait, les années passent, l'horloge biologique, comment je fais? J'ai cette tournée, je peux pas lancer de bébé, tu vois. Je raconte ça aussi dans mon docu. Et Slimane, c'est mon ami, il voit que j'en souffre, c'est un vrai sacrifice pour moi, tu vois, parce qu'à ce moment-là, j'ai envie d'avoir un bébé, je peux pas, j'ai signé un contrat, j'ai une tournée, il nous reste encore 60 dates, si je tombe enceinte et que j'ai un problème, imagine j'ai une grossesse, je suis alitée, j'ai un contrat à remplir en fait, sinon je dois rembourser les dates. Et donc, je me dis, voilà, combien d'années encore je vais attendre? Et Slimane me dit, tu sais quoi, on va faire une pause dans la tournée de 6 mois, et tu te débrouilles pour tomber enceinte, faire ton bébé. Et on fait cette pause. Et donc je suis tombée enceinte pendant que j'étais encore sur scène, tu vois. Ouais, mais t'as réussi. J'ai réussi grâce à Dieu. Et j'ai eu ma fille. Quand on m'a dit j'étais enceinte, j'étais tellement heureuse. Quand j'ai su que c'était une fille, tu sais, vraiment, je me suis dit, en fait, tout est facilité, c'est Dieu qui me facilite. Wow. Et j'ai accouché, je suis repartie sur scène 2 mois après. Ma fille, je venais juste d'arrêter mon allaitement. Et ma mère m'a dit, mais je comprends, parce que ma mère c'est l'inverse, tu vois, toute femme au foyer de base, elle m'a donné une vie... Qui t'envoie? Ma mère me dit, mais tu vas pas emmener un bébé en tournée, c'est pas sa place. Tu l'as emmené avec toi? Mais en fait, ton bébé, il a 2 mois. Je lui ai dit, maman, tu le sais, ton bébé, il va être heureux s'il est avec toi. Un enfant, il a besoin de sa mère, tu vois. Quoi qu'il en soit. Et je lui ai dit, moi, je pourrais pas être séparée d'elle, je peux pas. Donc, je l'ai emmené avec moi. Et donc, tu avais un bébé en poussette dans tout le zénith, avec une loge, avec la pousse. C'est génial ce que tu as fait. Mais j'étais heureuse, tu vois. Tu as ouvert la porte pour des millions de femmes qui se disent qu'elles pouvaient pas. Mais tu sais qui était. Moi, mon inspi, moi, je me suis dit, mais Beyoncé, elle a fait une tournée, elle avait des jumeaux, elle venait d'accoucher, on l'a vu. Je me suis dit, Beyoncé, elle l'a fait, pourquoi moi, je vais pas le faire? Et comme moi, peut-être, je vais inspirer quelqu'un, elle m'a inspirée, je me suis dit, en fait, on est des femmes, on peut tout faire. Et je l'ai fait. Et honnêtement, ça s'est bien passé. Je peux pas te dire... C'était plus dur d'être enceinte sur scène que d'être avec mon bébé. Mon mari, là, lui, il s'occupait d'elle la journée. Et ma fille, elle dormait, elle était avec moi. Voilà, ils n'ont pas besoin de grand-chose à part des câlins. Exactement. Et de voir et d'être aimé, quoi. C'est tout simplement. Tu as commencé très jeune dans la musique. T'avais quel âge déjà? Moi, j'ai écrit mes premières chansons, j'avais 15 ans. Et puis, très vite, à 17-18 ans, je commence à faire mes premiers pas dans certains featuring, certains rappeurs qui m'appellent. Ouais. J'étais même pas majeure. J'ai rencontré Mélanie. Ensuite, j'avais 19 ans.
Okay. Et puis, ouais... Qu'est-ce qui t'a motivé à aller au bout de ta passion ? Moi, vraiment, la musique, c'est une passion qui est venue par l'écriture. C'était vraiment la plume. C'est ça qui m'intéressait, c'était d'écrire. J'avais besoin, c'était un exutoire, c'était de raconter ce qui me touchait, ce que je vivais, tu vois. Je me suis pas dit, je vais être chanteuse, je n'ai pas mesuré que j'allais être connue. C'est vrai, t'as jamais imaginé cette carrière-là qui ça s'est dessiné à un moment donné, autour de ma vingtaine, où quand on a commencé à rentrer en studio, et j'avais vraiment des chansons qui étaient prêtes, où je racontais ma vie. Mon premier album, c'était un peu un journal intime. On a commencé à démarcher des maisons de disques avec mon manager parce qu'il m'a dit, il y a un truc à faire. Mais si tu veux, moi, dans mon adolescence, je me disais pas, je me suis jamais dit, je vais être chanteuse plus tard. Tu voulais faire quoi, toi, plus tard ? Moi, je voulais aller vivre aux États-Unis. J'étais passionnée de langue, j'ai fait des études de langue. Je m'étais dit, franchement, je voulais vraiment vivre là-bas. J'y allais tous les étés, mon oncle vivait là-bas et tout. J'étais amoureuse des States, de la culture musicale américaine, du cinéma américain. Je suis sûre que je ne serais pas restée en France. Et quand, de fil en aiguille, j'ai fait des rencontres et des gens qui m'ont invitée à poser sur un titre et que j'ai fait mes premiers pas comme ça à l'époque avec Dadou, ensuite Cynique, et puis je rencontre Mélanie, et on a eu un coup de cœur toutes les deux. Des emblèmes que tu nous cites. Ouais, et qui, pour nous, notre génération. Et vraiment, de fil en aiguille et tout, on s'est dit, bon, il y a quelque chose à faire. Je rencontre Ben, mon manager, qui commence à démarcher les maisons de disques, et puis on se prend des portes partout. Ça dure au moins presque 7 ans comme ça. Je me dis, ça ne va jamais marcher. Très honnêtement, je me suis dit, ça ne va jamais marcher. Je reprends mes études, je passe mon BTS et je me dis, je vais partir aux États-Unis. Et c'est là où Mélanie m'invite sur son album, on fait Confession Nocturne, qui a tout explosé à ce moment-là. Toutes ces maisons de disques avaient écouté toutes ces chansons qui étaient les mêmes, maquettées, nous rappellent et nous disent « Non mais on veut écouter Vita, on leur fait écouter les mêmes chansons. Hein. » Et ils crient au génie alors qu'ils ne nous avaient vraiment pas donné l'heure. C'est là que tu vois que c'est un métier de timing, c'est un métier aussi bien sûr d'entourage, de contact. C'est un métier où il y a un karma aussi et il ne faut pas être pressé. Mais t'oublies pas et tu te rends compte que les gens, en vérité, c'est vraiment... Tu vois, c'est un métier d'opportuniste aussi. Et... Tu nous le dis, tu as rencontré des difficultés par les portes qui se ferment. Dans le métier. Mais toi, en tant que femme, est-ce que tu as eu des difficultés à évoluer bien sûr. dans ce métier ? Moi, très vite, à l'époque, à ce moment-là où toutes les portes sont complètement fermées, je me rends compte que ça va être beaucoup plus dur que ce que je pensais. Pourtant, j'avais des chansons qui étaient très belles. Enfin, ils ont écouté À fleur de toi, Pourquoi les hommes, Ma sœur, enfin toutes ces chansons qui ont été le succès de mon premier album à l'époque. Qui représentent aussi ta vie, mes histoires, tes émotions, tes sentiments. Donc, première déception, c'est de voir que, en fait, s'il n'y a pas un semblant de lumière ou quelqu'un autour de toi, personne ne s'intéresse à toi. La deuxième, c'est de comprendre très vite ensuite en maison de disque, quand les gens s'intéressent à toi, qu'ils veulent te formater quand tu es une femme. Soit tu dois être sexy, soit tu dois être danseuse. Tu le dis dans ta chanson Charlotte d'ailleurs, t'en parles vachement bien. Une femme dans un milieu d'obsédés, parce que moi elle est incroyable cette phrase. Ouais, c'est vrai, c'est une réalité, c'est qu'à un moment donné, tu sens que t'as un morceau de viande. C'est-à-dire que si t'es une femme et que t'as des formes et que t'es plutôt jolie, alors on doit l'exploiter. Ça doit passer par là. Et c'était pas ça que je voulais raconter, moi. Je voulais vraiment raconter mes drames personnels, mes histoires chaotiques, mes histoires d'amour toxique. Mon premier album, c'est un journal intime. J'ai un univers, tu vois, moi j'étais fan d'Alicia Keys, je le suis encore. À ce moment-là, j'ai envie d'arriver avec un univers. Elle, c'est une artiste qui m'inspire. Je me dis, c'est pas ça. Aussi. Oui, un peu, c'est très soul, et très basé sur l'écriture, sur ce que tu racontes. Sur ce que je raconte, sur ma sensibilité, sur mes combats de femmes aussi, sur ma personnalité, sur ma force, tu vois, sur tout ça. Et en fait, eux, ils ne veulent pas baser le projet sur le fond. Donc, c'est un combat parce que t'es une fille, parce que t'es comme ça. Ça a été une grande déception. On m'a sorti des trucs, Léa, mais t'as pas idée, tu vois. On m'a dit... le truc qui m'a le plus marqué, je l'ai déjà raconté, mais c'est que je fais un rendez-vous avec un des plus grands patrons de maisons de disques à l'époque, qui était une des plus grandes maisons de disques, surtout dans l'urbain, qui me dit... il y a eu Mélanie avec moi, et qui nous dit... Donc, on fait le rendez-vous, on écoute les titres. Toi, tu te dis, ouah, t'es dans telle maison de disques et tout, tu vois, il va se passer un truc. Tu finis le rendez-vous, il dit, ah, ok, c'est cool et tout. T'es mignonne, en fait. Tu sais, toi, tu devrais sortir avec un rappeur. Ça va te faire un buzz, tu vois. Et après, on envoie un titre. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Et je me dis, rigole. Et en fait, le mec était sérieux. Non, il était très sérieux. C'est quelqu'un, en plus, aujourd'hui, que j'ai recroisé, que j'aime beaucoup et tout, aujourd'hui. Mais je lui dis, tu te rends compte que tu m'as dit ça et tout. Et c'est pour te dire qu'en fait, c'est un métier où tout est, comme tu dis, marketing, tout est pensé, tout est... Et toi, quand tu arrives avec des espoirs naïfs de gamine passionnée qui veut faire de la musique pour le texte, c'est que tu te dis, ouais, ça va prendre un moment. Et ça a pris presque 7 ans avant que je signe mon premier contrat quand j'ai 22 ans chez Universal.
et des négociations de malade. Et voilà, et quand tout on ça y parce arrive, que tu t'es tenue à tes valeurs. Parce qu'on s'est bagarré, parce que je voulais être auteure-compositrice, je voulais rien changer à mes chansons, je voulais avoir carte blanche sur mon album, c'est ce que j'ai eu au final. La clé, c'est que Mélanie a dit à Pascal Nègre, donne-moi un label, je vais produire Vita. Et il lui donne la direction artistique de Motown France et je signe avec elle et on a carte blanche sur l'album. Mais c'est une évolution pour toutes les deux parce que finalement, elle sort de et sa elle voulait zone pas de faire confort, ça. ouais. Elle m'a dit, je le fais pour toi. Elle m'a dit, je veux que les gens ils découvrent ce que j'entends en fait. Parce qu'elle me connaissait, c'était mon amie. Elle l'a bien fait, hein. Je crois que ouais. Je crois que ouais. Je crois qu'on en est arrivé à un bel accomplissement grâce à ça. Ça m'arrive de craquer, tu vois, et de me dire, c'est trop pour moi. Ouais, c'est rare, mais quand je craque, tu vois. Qu'est-ce que tu fais quand tu craques? Que je pleure, toute seule, tu vois, un bon coup. Tu sais qu'on dit que les larmes, justement, c'est le corps qui le produit pour évacuer la douleur et faire en sorte que ça fasse moins mal. Et tu sens un soulagement après une bonne crise comme ça. Moi, je prie beaucoup aussi, tu sais, je suis très, très croyante. Ouais. Je rate pas une prière. Souvent, je pleure dans mes prières, ça m'arrive. Quand vraiment, par exemple, je vais vivre un moment très fort, une dispute, un truc, moi, je me plains à mon Seigneur. Ça, c'est mon truc. Je me plains pas aux êtres humains. Je me vis d'un bon coup, tu vois. Je sors de ma prière, je me sens soulagée. J'en ai jamais parlé de ça. Je me sens soulagée, je te jure qu'après ça, je repars, j'ai remis les compteurs à zéro. Ça, c'est mon exutoire. La spiritualité, ça peut être aussi quelque chose qui t'accompagne et qui te permet justement de garder les pieds sur terre. Parce que c'est un milieu où tu peux vite perdre pied ou ne plus. Moi, c'est vraiment ça, c'est au-dessus de tout dans ma vie, tu vois, si on parle de vie personnelle. Et bien sûr, ça prend le dessus sur ma vie pro aussi. Dans le sens où moi, même si j'ai une émission de télé, même si je vais monter sur scène, je l'ai remarqué, je t'ai vu souvent dans ces conditions-là. Toi, tu le sais parce qu'on se connaît, tu vois, j'en parle jamais dans le public parce que je suis très pudique là-dessus et tout. Je comprends. Mais je rate pas une prière en fait. Parce que pour moi, ça dure 5 minutes, mais c'est le moment où tu remets tout à zéro. Ça veut dire que tu redescends. En fait, t'es un être humain, t'es comme tout le monde, tu vas te planter comme tout le monde, tu vois. Et ça, moi, ça m'a permis toujours de garder le cap et de m'apaiser, tu vois. Et en fait, de redescendre, de dire, en fait, on sauve pas des vies, tu vas chanter, tu vois, c'est pas très... Et vraiment ça, moi, plus ça va, plus je vieillis, plus ça m'apaise. Aujourd'hui, t'as 37 ans, je peux le dire. J'ai 41 ans, chérie. Je crois pas. Bah oui. Je te crois pas. Mais attends, j'ai 37 ans quand je suis tombée enceinte. Ah oui, c'est vrai, mais moi je me suis... 38 quand je suis tombée enceinte et j'ai accouché à 39, ma fille a 2 ans et demi. Putain, tu l'as fait pas. Ah, t'es trop gentille. On peut le garder? Ouais, on peut garder ça. Bon, alors, on mais va moi, je suis à l'aise. Hein. Ah non, moi, je suis grave à l'aise. Ça se voit que t'es grave à l'aise et merci. Moi, j'ai jamais été aussi à l'aise dans mes... Parce que ça, on n'en a pas parlé et tout, mais moi, j'ai vraiment... Le rapport à l'image, c'est très, très dur, tu vois. Et je crois que je commence maintenant à m'accepter, tu vois, du haut de mes 40 ans, alors que ma vingtaine... C'était très, très dur. Pourquoi c'est que maintenant que tu arrives à t'accepter? Parce que c'est un combat. Ça veut dire, je pense qu'il y a des vraies blessures dans mon adolescence où j'étais très ronde, où on en avait parlé de ça aussi quand on avait mangé ensemble. Moi, j'étais très, très ronde. J'ai essuyé beaucoup de critiques, je me rappelle de la période lycée qui n'a pas été facile. Je me rappelle des moqueries, je me rappelle des... Tu connais le harcèlement? J'ai pas connu le harcèlement, mais j'ai connu les moqueries. Tu sais, c'est des petites phrases, mais quand toi, t'es complexé... Aujourd'hui, on appelle ça du harcèlement, je jure. Oui, c'est vrai, peut-être qu'aujourd'hui on dirait que c'est du harcèlement. À notre époque, on pouvait pas le dire comme ça, mais aujourd'hui, quelqu'un qui se fait... Ouais, c'est vrai que moi j'ai toujours envie de me dire le harcèlement c'est encore plus grave, c'est quand vraiment tu vois, c'est en permanence. Mais c'est vrai que peut-être que si tu des petites phrases, tu as été harcelée et dans ce cas-là, accepter, tu vois que... Je pense que tu as raison, je pense que c'est une forme. C'est des gens et des phrases et des trucs qui sont restés gravés là, qui ont été un moteur pour moi, pour maigrir, pour devenir après, parce que les gens m'ont pas connue comme ça. Mais ça a été un moteur où je me suis dit, je veux plus jamais être comme ça. Mais moi, dans ma tête, inconsciemment, je me vois toujours comme ça. La dysmorphophobie. Exactement. J'ai mis ce terme-là sur cette maladie plus tard. Et toute ma carrière, je me suis vue comme ça. Et je m'aime pas. Donc là, on est dans ma petite partie intime. Alors c'est une partie, je sais, j'ai compris que pour toi, c'était compliqué de te regarder dans le miroir, c'est ça? Ah ouais, c'est pas un truc que je fais beaucoup. Hein. Ah ouais? Mais pourtant, t'es bien obligée quand tu te maquilles, quand tu... Tu sais que j'ai tellement confiance en ma glam team que des fois, elle me maquille, je vais sur le plateau, j'ai même pas regardé, ça m'est arrivé. Je leur ai dit, mais là, le niveau de confiance, il est absolu. Ça m'arrive de pas regarder. Ok. C'est ouf. Je vais pas te forcer à le faire. Non, mais je vais... Voilà. Moi, je peux te le dire, tu es une très jolie femme, voire beaucoup plus, mais on va s'en tenir à une très jolie femme. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu pourrais nous décrire en 3 mots qui est Charlotte? Sans me regarder. Hein. Tu peux. C'est trop gênant, je peux pas. Une femme qui doute beaucoup, qui est jamais sûre d'elle.
Jamais sûre d'avoir fait d'avoir bien fait, vraiment. Okay. Tout le temps, dès que je sors d'un truc, je dis c'était bien. J'ai toujours besoin qu'on me rassure. Ouais. Le doute, c'est vraiment ce qui me définit. Je crois que je suis rigolote, on me dit tout le temps ça. Je suis toujours de bonne humeur, je suis pas quelqu'un de lunatique et tout ça. Okay. J'ai quand même, je suis pas mélancolique comme personne. Je suis mélancolique, mais toute seule dans ma voiture quand j'écoute des sons. Mais dans mon quotidien, je suis tellement speed et tout que voilà, ça compense. Mais sinon, je suis quand même une hypersensible. Vraiment. Ouais, je comprends. C'est dur de bosser avec moi parce que je doute tout le temps et j'ai toujours besoin qu'on me dise t'es sûre que c'était bien. Et c'est pas de la fausse modestie, j'ai des complexes de fou malade. Et ça, c'est venu par rapport aux gens ou c'est de toi personnellement? Non, c'est venu de moi. C'est venu de moi. Et je crois que ce qui a accentué, c'est quand tu rencontres le succès, forcément, il y a les critiques qui viennent avec. Et je me souviens qu'après mon premier album, avant que l'album sorte, tout le monde disait « Waouh, Vita, ça va être super » et tout. Ouais. L'album est sorti, il est rentré numéro 1, ça a été un espèce de raz-de-marée et tout. Et là, les critiques, elles ont commencé à arriver, et les critiques sur le physique. Ouais. Je crois que ça tout de suite, ça m'a touchée dans mes complexes encore plus fort. Et à partir de là, ouais, j'ai été vraiment plus dure encore avec moi-même, quoi. Tu vois, ça vient de là, ouais. Comment tu fais pour pallier à ça? Tu as des routines, des petits trucs, des petits tips que tu pourrais nous donner qui font que justement tu reprends confiance en toi? Je lis pas les commentaires. Déjà, mais c'est un bon tip. J'ai arrêté en 2009, je te jure, c'est vrai. Hein, vraiment, je lis très peu les commentaires, à part sur mon Insta où les gens sont archi bienveillants et tout. Ouais. J'ai pas Twitter, je vais pas sur Twitter. Je sais que j'ai pas les épaules pour donc je regarde de la critique déjà. Exactement. Ça j'ai pas le temps, je regarde pas. Et en termes de make-up et tout, est-ce que tu es quelqu'un qui te maquille souvent ou Moi, je me maquille très peu, moi dans mon quotidien. Et quand je suis tellement en fait tout le temps maquillée quand je suis en promo, etc. Quand je travaille pas, je mets rien, quoi. Je fais ma bouche, je mets un mascara, c'est terminé. Et encore, des fois rien. Des petits trucs. C'est vraiment le max, tu vois. Ça, c'est vraiment sinon je me maquille, je passe des journées entières avec zéro make-up. Je vais faire mes courses zéro make-up tout le temps. Mes casquettes cachées. Mais toi, tu as du make-up à toi. Par exemple, j'en ai beaucoup. Tu voyages beaucoup, tu fais pas mal de choses. Est-ce que tu te transportes avec toi? Je déteste je sais très bien me maquiller parce que mes make-up elles m'ont appris. Ouais. Je déteste ça. Moi, j'aime quand je suis chez moi être en off Charlotte. Il n'y a pas de make-up, tu vois. J'adore être en survêt. Si je me maquille un petit peu, c'est parce que j'ai un rendez-vous et que tu vois, je dois voir quelqu'un. Ou que... Sinon, j'adore être. Et tu prends du maquillage avec toi en tournée Alors en tournée, j'ai ma maquilleuse qui est avec moi. Okay. Je suis obligée. Tu prends la personne. Ah ouais, j'ai pris la personne. Je suis obligée. Ah non, parce que je suis incapable de faire. T'as pas de petite trousse à toi? Ah si, j'ai tout le temps ma petite trousse. Là, j'ai fait un tout petit raccord. Ça, j'ai. Parce que là, on est ensemble et tu vois. Ouais. Mais si je travaille pas, zéro make-up, rien du tout. Et d'ailleurs, en parlant de petite trousse de toilette, je voulais te montrer la trousse Lipo. Elle vient de sortir, c'est la nouvelle. Je ne m'en passe plus depuis que je l'ai vue. Tu peux l'ouvrir ici, comme ça. Et tu vois, c'est une double entrée comme ça, tu l'ouvres et là, c'est hyper large, tu as tout ton matériel. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est en matière imperméable. Donc, elle est pratique à emmener partout. Et c'est mes sponsors aujourd'hui, donc je suis hyper fière de les avoir avec moi. Et je voulais te la montrer parce que vraiment, moi, je m'en passe plus. Ouais, elle existe en plusieurs couleurs. Il y a toutes mes affaires. Et tu peux la prendre avec toi partout, elle est incroyable. Donc, toi, tu es plutôt natos quand tu voyages et pas trop make-up. Au quotidien, je comprends. Sauf quand je taffe, quoi. Sauf quand tu taffes. Et ça te permet de garder d'avoir un peu de confiance en toi, d'être pimpé et tout à chaque fois ou est-ce que si j'ai un rendez-vous, même un rendez-vous, un petit truc de taf et tout, je vais pas y aller avec zéro make-up, c'est impossible, tu vois. Vraiment, j'ai toujours un petit peu. Mais par contre, si je reste à la maison, si je vais chercher mes enfants et tout, j'aime bien être archi. Je sais que tu fais beaucoup de sport aussi. On a eu la même coach à un moment donné. Et donc, du coup, je sais que ça, c'est quelque chose auquel tu tiens aussi, t'entretenir physiquement tout le temps. Ouais, et aussi même pour le mental. Genre, le sport, c'est vraiment quelque chose qui me... Ça te fait une préparation physique? Ça me vide la tête, ça me donne une force dans le mental, en tournée et tout. Vraiment, je ne peux pas m'en passer. Et là, par exemple, je souffre en ce moment parce que j'arrive pas à trouver le temps à cause de la tournée. Je rentre, j'ai trop de promos. J'ai besoin de faire au moins 2-3 séances par semaine. Et quand je ne les fais pas, c'est comme si tu t'es pas lavé les dents. Parce que moi, ça me fait cet effet-là. J'ai l'impression d'être sale. Genre. Je me sens pas accomplie dans mon truc, tu vois. Ouais, et t'es un peu comme on en avait parlé. Ouais, c'est vrai. C'est hyper important. Et c'est marrant parce que pendant 20 ans, j'ai plus fait de sport. Franchement, pendant 15 ans, j'ai plus fait de sport. C'est pas vrai. Ah ouais. J'étais très sportive quand j'avais la vingtaine, tu vois, quand j'ai perdu tous mes kilos. J'ai fait du sport de 20 à 25. Ensuite, j'ai complètement arrêté jusqu'à mes 2 grossesses. Et j'ai repris à 5-6 ans, je ne peux plus m'en passer maintenant. La reprise a été facile ou ça a été... Très dur. Et je me suis dit, pourquoi j'ai arrêté? Et maintenant, c'est addictif. C'est comme ça le sport. Quand tu es dedans, après, et puis, tu en as besoin comme préparation physique. Je suppose que les concerts, ça doit être très physique. Le souffle et tout, c'est hyper important. Bon, cette partie-là est terminée. On en a su. Ça n'était pas si difficile que ça. Non, ça va. Et tu as vu comment tu es jolie avec ces lumières? Tu peux être que belle ou Pullman. Viens avec moi. On va à la dernière partie.
On est arrivé dans mon petit moment cosy. Alors là, c'est que du fun. Je veux juste savoir ce que tu préfères entre une chose ou une autre. Ok, ça va aller très vite. Je dis juste. T'as pas besoin d'expliquer, juste tu me dis ce que t'aimes ou ce que tu préfères entre les deux. Vas-y. Alors, on va commencer facile. Thé ou café? Café. Ok. Été ou hiver? J'adore les deux, mec. Et hiver, bizarrement. Ah ouais? Je suis trop bizarre. Je t'aurais imaginé sur la plage. Mais j'adore les deux, mais je serais malheureuse dans un pays où il n'y a que l'été. J'adore les bottes. Tu sais, moi, c'est pour les vêtements. J'adore les doudous, les manteaux. Bref. Souvent, la réponse qu'on me donne, c'est juste pour le style. Je te jure. Studio ou concert? Ah, waouh, c'est ce que je préfère les deux. Concert. Concert? Ouais. Ok, parce qu'il y a plus de. C'est vraiment ce que je préfère, c'est studio, le concert. Mais entre les deux, quand même, concert. Métro ou Uber? Non, métro, je prends pas. Hein. Ça fait combien de temps que t'as pas pris le métro? Oh là là, quand j'étais jeune, je vivais à Lyon, je prenais le métro tout le temps. J'ai jamais pris le métro à Paris. T'as jamais pris le métro à Paris? Je suis arrivée à Paris, j'avais déjà ma voiture. Moi, je suis très voiture, tu sais, j'ai grandi à la campagne et tout. Je suis très voiture, je suis très deux roues et tout. Uber, par définition, mais j'aime pas. Même les Uber, je prends pas, j'aime pas. Moi, je conduis, sinon je suis malade. Je suis d'accord avec toi, je suis tout pareil. Toute seule en voiture, c'est vrai? Ouais. Je vois, t'es tout le temps dans ta voiture. C'est mon appart, tu sais que pareil, c'est ma deuxième je fais tous maison. mes rendez-vous et tout. Je déteste qu'on me conduise, tu vois. Là, tu nous avais répondu un peu, mais je veux quand même avoir ta réponse. Make-up glamour ou make-up naturel? Maintenant, naturel. Avant, j'étais très glam et tout. Plus ça va, plus j'aime bien, plus light. Très difficile. Rihanna ou Beyoncé? Non, Beyoncé. Ah ouais? Ah non, genre vraiment? En fait, j'ai énormément de respect pour Rihanna et tout, mais c'est pas musicalement. J'ai jamais écouté en détail ses albums et tout. Elle a d'énormes hits. Je kiffe trop de sons de Rihanna. Mais moi, je suis l'école Beyoncé. Je sais pas, j'ai toujours aimé Beyoncé. Non, même vocalement, c'est plus moi ma tasse de thé. Non, mais par définition, les grandes voix, elles s'inspirent de Beyoncé. Mais Rihanna, c'est une grande voix aussi. Mais c'est un autre délire. C'est plus urbain. Hein. Ouais, je sais pas. Beyoncé, ça a toujours été incroyable. Talon ou basket? Arrête de tricher, tu lis pas avant. Non, je ne même pas lire. Talon ou basket? En fait, je suis jamais en talon. Enfin, si, quand même, regarde, je suis en talon. Tu es toujours J'allais dire que je suis toujours en talon sur scène, mais dans le quotidien, je suis tout le temps en basket. Mais en fait, quand même. Mais, moi, je te sens plus talon, hein, de voir. Fait, après, ce que tu préfères, toi? Moi, je préfère être à plat parce que je me trouve trop grande. Je déteste ma taille, je te jure. Toi, t'as été grande comme moi. Je trouve ça trop beau sur toi, mais sur moi, j'aime pas. Bref, je me trouve géante. Talons, quand même. Parce que j'adore les talons. J'aurais rêvé d'être petite pour mettre des 20 cm. Tu sais. Moi, j'aime pas. Ouais, si, ça te va bien. Je te verrais pas petite, vraiment, genre. iPhone ou Android? iPhone, 100%. iPhone? Je connais même pas Android. Ouais. Team iPhone, on est là. Fashion Week ou vacances à la plage? Vacances à la plage. C'est vrai que t'es pas très Fashion Week. Ah non, franchement, quand on m'invite vraiment, genre, je fais 2 défilés. En fait, pourtant, vraiment, t'es tellement modeuse, j'adore la mode et tout. Quand tu regardes le défilé, c'est génial. Tu vois, sur le défilé de Stéphane Roland qui a fait toutes mes tenues. Son défilé était incroyable. Les robes de Stéphane Roland. Mais c'est stressant, les défilés, je trouve, les photos collées, les trucs. Ça va très vite. Ça va vite, tu vois. Et en fait, ça me met presque un stress. Je préfère le regarder sur le net. Ah, j'ai compris. Voilà, mais c'est magnifique, hein, mais je suis pas très fashion week. Ouais. Donc, préfère les vacances à la plage? Ah ouais, 100 fois. Ok. Netflix ou cinéma? Netflix, je vais jamais au cinéma. À mon grand désespoir, je vais plus au cinéma depuis des années. Mon mari veut plus y aller. Depuis qu'on a tout à la maison, des écrans. T'as déjà une salle de cinéma chez toi, non? Non, même ça, j'ai pas. J'ai presque, mais c'est pas ça le cinéma. Et franchement, ça me manque. J'adore le cinéma. Je t'inviterai au cinéma. Ah, on va aller voir un petit film toutes les deux. Johnny Depp ou Amber Heard? Attention. Ah là là, j'ai vu tout le truc en plus. Et alors, t'es de quel tech? C'est dingue. C'est dur, hein? T'as vu? C'est sombre, hein? En fait, moi, les deux, pour moi, c'est des êtres perturbés, déjà. Dire. Et ils m'ont touché les deux. Hein. À un moment donné, ils m'ont touché parce que lui, il a quand même des grands démons, tu le sens. Ouais. Et elle aussi, elle m'a touchée en tant que femme. Mais si tu devais choisir l'un ou l'autre. Oh là là, c'est trop dur. Trop dur? Quand même par solidarité, je vais dire Amber. Allez, vite ta présidente. Sortir en famille ou soirée entre amis? Sortir en famille ou soirée ou entre amis? C'est dur les deux. Aller soirée entre amis parce que juste pour pas sortir, c'est à la maison la soirée. Ouais. Mais là, juste pour pas sortir, tu veux rester avec tes amis à la maison. Enfants, ils veulent parce que faire des trucs. Moi, flemme, même le dimanche, j'avais fait un truc, hein, c'est une mission. Hein. J'envoie ma belle-fille, parce que j'ai 2 belles-filles qui sont grandes, tu vois, elles ont le permis. Je lui dis, emmène-les, vas-y. Moi, je dors toute la journée. On peut dire aussi que maintenant,
Tes amis, c'est un peu ta famille aussi. Mais mes amis, c'est ma famille. Moi, j'ai très peu d'amis, c'est toujours les mêmes. Je suis pas du tout. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Je te vois toujours avec un toujours peu le même cercle. Le même cercle, c'est bien. Improviser ou planifier? Bon, en tant que bonne contrôle fric que tu es. Ouais, moi, je planifie tout. Par contre, nous, on planifie tout 2 jours avant. On ne sait pas faire des organisations. Last minute quand même. Last minute toute notre vie. Mais planifier. Mais planifier, ouais. Ok, d'accord. Film d'action ou documentaire? Film d'action. TikTok ou Instagram? Insta 1000 fois. 1000 fois. TikTok, j'arrive pas. C'est notre génération. C'est pas notre génération. C'est nos enfants. Ouais, moi, c'est ma belle-fille, ma community manager, c'est elle qui gère mon TikTok. Ah elle s'éclate, elle me fait des trucs de ouf, elle me fait des trends et tout. Je comprends rien, les gars, je comprends pas. C'est pas mon réseau, c'est pas mon truc. Mais t'as de la chance d'avoir quelqu'un qui qui connaît les tendances elle est trop forte et tout. Elle est trop forte. T'as les dernières trucs à la mode. TikTok, laisse tomber mon compte, comment il est. Moi, j'arrivais pas. Vraiment. Sucré ou salé? Waouh. Je t'ai dit que tout, on peut pas dire tout. T'es plus sucré ou salé? Si tu dois grignoter un truc. Salé, ok. Kebab ou burger? Kebab. Ok. Kebab, mais kebab de chez nous, la province de Lyon. Grec. Dans le pain kebab, pas les galettes parisiennes éclatées là. Moi, je suis arrivée à Paris, j'ai pas aimé, je vous dis la vérité, nous en province. Je me dédouane totalement de ce qu'elle vient de dire. Et le demi-pain chaud grillé à Lyon. Voilà, moi je vous dis. J'irai goûter ça parce que tu m'as donné envie. Je te donnerai une adresse. Et d'ailleurs, toi qui parles de Lyon, chocolatine ou pain au chocolat? Pain au chocolat. Ah ouais, on est tous la même, ok. Ouais. Sport ou méditation? Sport, je sais pas faire la méditation. C'est vrai? C'est pas ma belle-sœur, tu vois, on aurait fait et tout. Ouais. En fait, moi, ma méditation, c'est ma prière. Ouais, tu vois, j'ai déjà beaucoup ça dans ma vie. Je ressens pas le besoin de méditer en plus. C'est un exercice de méditation, ouais, quoi qu'il en soit. C'est bien sûr. Donc, tu fais de la méditation. Donc, c'est ça. Naturel ou chirurgie? C'est vrai qu'on en a pas parlé. Franchement. D'accord. Mais pas contre la chirurgie. Ouais. Moi, j'ai pas fait de chirurgie, mais je fais beaucoup de soins en institut. Esthétique. Beaucoup, peeling, micro-peeling, chimique, j'essaye trop de trucs. C'est quoi là, toutes les machines, tu sais, les trucs franchement, j'ai une copine qui a un institut, la vérité, j'ai tout testé. J'adore toutes les machines, vraiment tous ces trucs-là, toutes ces alternatives en fait à la chirurgie. C'est vrai. Mais par contre, quand je vois des femmes qui sont plus âgées que moi et tout, je trouve ça vachement plus joli chez une femme, on va dire de la cinquantaine ou de la soixantaine, des femmes qui assument et qui font un beau lifting bien fait, que les femmes qui sont remplies d'injections avec des têtes comme ça. Je trouve ça tellement dommage. En vieillissant, je trouve que vraiment, c'est pas beau, tu vois. Et je comprends une femme qui préfère en fait garder ses rides, tu vois, de son quotidien et qui va faire un lifting en fait où tu gardes quand même des expressions et des rides. Il y a tellement de techniques aujourd'hui différentes pour arriver à ça. En tout cas, je blâme pas ça. Mais par contre, la chirurgie reconstructrice, je trouve ça normal, tu vois, pour plein de raisons. Quand des femmes qui ont eu des grossesses et qui ont eu le ventre, qui veulent refaire et tout. Ouais, moi, je suis pas du tout contre. D'accord, ok. Moi aussi, je suis pour. Non, je commence là le coup, je suis complexée de mon cou, vous savez pas. C'est pas vrai. Tu connais les massages? Ouais. Les massages Kobido et tout. C'est vachement bien, mais il faut en faire tout le temps. Bah ouais, mais que tu mets de la crème tout le temps. C'est vachement efficace. Mais tu mets de la crème tous les jours, non? Ouais. Bah voilà, quand tu mets ta crème. Je te fais un petit tuto. Je t'envoie un petit tuto ce soir. Mais là, oh là là, celui-là, il est dur. Et j'ai honte de le dire, mais j'ai besoin de savoir. Diams ou Slimane? Non, tu peux pas faire ça. Diams ou Slimane? Non, tu peux pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, les deux, vraiment, je trouve que ces deux rencontres dans ma vie, et je les compare très souvent. D'ailleurs, c'est moi qui les ai présentées et tout, parce qu'ils m'ont apporté des choses complètement différentes, mais on a un lien très très fort, tous les deux, tu vois, indépendamment, que je peux pas décrire et que je pourrais jamais couper. Ça veut dire que même si on va pas se voir pendant 3 mois, 6 mois, on est soudés, en fait, on s'écrit tout le temps. Je sais qu'on se retrouvera, on se dit toujours ça, qu'on se retrouvera dans une autre vie, on sera toujours ensemble et tout. On a un lien qui est extrêmement fort. C'est le seul joker que je peux pas choisir. Ok. Voilà. C'est mon frère et ma sœur. Ça sera les deux. Mais en tout cas, c'est des sublimes rencontres qui t'ont amené jusque là où tu es. Et on peut les remercier. Non, mais merci à toi aussi. Voilà, on a terminé, on a fait tout le tour. J'ai encore tellement de choses à savoir sur toi, mais je regarderai le reportage qu'on peut encore retrouver. Oui, tu vas retrouver beaucoup de choses qu'on s'est dit. Sur TF1+, c'est exactement, toute l'année. Toute l'année, on pourra retrouver ce reportage. Et merci à toi d'être venu ici, de nous avoir fait confiance. Merci beaucoup à tous. Merci tout donné. Je t'embrasse. Merci encore. C'est trop bien. Tu fais une petite sieste.